J'avais hâte à ce matin. Je crois que le Seigneur m'a donné un message super et j'aime ça quand il y a des messages super. Il y a des messages que tu agonises parce que du monde, ça va être bon. Il y a des messages que tu penses que ça va être bon puis finalement, c'est pas ça. Mais il y a des messages que dans le nom de Jésus, tu crois que c'est bon et ça va être bon. Amen, dans le nom de Jésus. Amen. Et je veux juste lire quelques versets. Peut-être vous les connaissez déjà. On les a même presque chantés ce matin. Mais c'est le psaume 34, 9 qui dit ceci dans Parole vivante. Voyez et constatez que le Seigneur est bon. Oui, bienheureux est l'homme et la femme qui s'abandonnent à lui. Psaume 34, 9 dans Louis II, 21 va dire goûtez, c'est encore plus, goûtez, c'est une expérience et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme et la femme qui cherche refuge en lui. Amen. Et Romains 12, 2, qui dit ceci, on va en parler un peu ce matin. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui veut discerner ce qui est bon, agréable et parfait? 2 personnes, 3 personnes. Moi, je vais être de ceux qui sont capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. All right, prions. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour juste ce qui va prendre place, non seulement ce matin, mais à partir de cette semaine, Seigneur, de les 5 prochaines semaines, où qu'on rentre dans cette quête, Seigneur, de non seulement entendre que tu es bon, mais de vivre à partir de cette valeur fondamentale que tu es un Dieu bon, Seigneur. Et ça, Seigneur, hallelujah, c'est pas trop exagéré, Seigneur. Tu es bon en tout temps, Seigneur. Et Père, on te remercie que tu transformes nos pensées ce matin, que tu renouvelles nos pensées, que tu nous donnes une façon, une perspective divine de voir la réalité des choses, Seigneur, afin qu'on puisse marcher appuyé complètement sur la bonté de Dieu. Tout le monde dit Amen. On rentre dans un des moments les plus excitants de l'année. Pour moi, la campagne, c'est un des moments les plus excitants. L'année passée, c'était tellement extraordinaire. Et on a vécu des fruits, on a vécu des belles choses. Et encore cette année, on va en vivre. L'excitation que les gens se sont inscrits. Il y a plus de 86 adultes, à part la jeunesse, qui se sont inscrits au groupe de vie. Est-ce que je peux vous féliciter? Félicitations. Et joignez-vous à ça. Et il y a tellement de monde qui a travaillé là-dessus. Je veux remercier Caro, Sephora, Stéphanie, Jen, Sam, peut-être moi-même. Et il y a du monde qui ont travaillé sur les dossiers, sur les documents, à mettre ça en place afin qu'on puisse vivre une campagne extraordinaire. Et je veux les remercier d'avoir fait ça. Mais il y a un but à cette campagne et je vais vous la lire tout de suite. All right? Il y a un but, il y a un objectif. On ne fait pas ça juste pour le fun. On ne fait pas ça juste parce qu'on a besoin de se trouver quelque chose à faire dans la semaine. On fait ça parce que la chose qui m'excite le plus à propos d'une campagne, c'est que toute l'Église en même temps amène leur niveau de maturité sur un sujet particulier à un autre niveau, tout le monde ensemble. Ça fait du sens? Et ça, c'est la chose la plus... Hey, Viviane, t'es là ce matin. Come on! Est-ce qu'on peut applaudir Viviane qui vient du Nunavut en auto à tous les dimanches matins? Non, mais je veux honorer... J'ai plein de choses à honorer ce matin. Mais l'autre fois, on est allé à une retraite jeunesse et je ne savais pas c'était où Saint-Loin des Laurentides. Hein? Saint-Lin, c'est loin Saint-Lin. Je pense que après Saint-Lin, c'est le gouffre de l'enfer. Je ne sais pas, mais c'est vraiment loin. Je checkais à l'heure, ça fait au moins... Écoute, 1h30 que je roule, puis j'ai dit, Viviane, elle reste là, puis à tous les dimanches, et même ce matin, malgré la tempête, as-tu couché chez ta fille? Wow! Elle a fait la route, et ça, elle n'est pas toute seule. Il y a du monde de Mirabel, ça aussi, c'est loin, Mirabel. Il y a du monde de Waterloo, il y a du monde de Dunham, il y a du monde de Sainte-Julie, il y a du monde de Saint-Hubert. Mais ce matin, je veux honorer ceux, même de Saint-Hyacinthe. C'est loin, Saint-Hyacinthe. C'est pas facile à trouver. Il faut que tu tasses les épis de maïs, puis là, tu trouves Saint-Hyacinthe. C'est loin, Saint-Hyacinthe. Je te dis. Mais est-ce qu'on peut les applaudir de venir loin comme ça et de faire la route? Et de dépenser du gaz et d'investir dans le royaume de Dieu. Tout ça pour dire que le but de la campagne est ceci, all right?
Et je vais le lire parce que ça a l'air qu'il a changé un peu. Faire ancrer, le but de la campagne, c'est de faire, écoutez bien ceci, c'est de faire ancrer l'Église et chacun d'entre nous dans la révélation fondamentale que Dieu est bon. À chaque fois qu'il y a le mot bon, je vais vouloir que vous le répétiez. Hein? Se développer en tant que croyant pour passer à travers toutes les situations. Qui vit des situations des fois? All right. Des situations fondées sur la révélation que Dieu est. Ah bon, comprenez. Réaliser que ce que nous croyons à propos de Dieu détermine tout à propos de comment nous vivons notre vie chrétienne, ainsi que comprendre à quel point la bonté de Dieu est essentielle à notre vie et nous permet de cheminer au quotidien pour ainsi faire partenariat avec Dieu pour voir toute impossibilité s'incliner au nom de Jésus et sauter dans la destinée de Dieu, que Dieu a pour nous. Qui pense que c'est un bon but un matin? J'ai pas beaucoup d'amen à ça. Bon, j'avoue, c'est un long but. Mais c'est un but pareil, all right? Et on veut s'y rendre. C'est ça l'objectif. Pourquoi? Parce que le sujet de la bonté de Dieu est un sujet crucial. C'est un sujet hyper important. C'est un sujet qui affecte beaucoup d'autres sujets dans notre vie. C'est un sujet qui affecte comment nous vivons notre vie, comment nous voyons la vie au quotidien. Et si on n'est pas bien ancré sur la révélation que Dieu est un bon Dieu, que Dieu est un bon Père, nous allons manquer beaucoup de choses que Dieu veut faire. Nous risquons aussi de s'inquiéter pour beaucoup de choses que Dieu ne veut pas faire. Est-ce que ça fait du sens? Et on doit apprendre et à réaliser que c'est tellement important parce que ça l'affecte même. On aurait pu faire d'autres campagnes. On aurait pu parler de guérir les malades. On aurait pu parler d'entendre la voix de Dieu, qu'on va se rendre un jour. La bonté de Dieu, c'est une de nos valeurs fondamentales ici à Oasis. Mais si on n'en parle pas, je ne peux pas ajouter les autres. Parce que si vous n'êtes pas ancré sur la bonté de Dieu, ça va affecter comment vous priez pour quand quelqu'un est malade. Ça va affecter comment même vous priez pour comment Dieu pourrait agir dans votre vie. Ça va affecter comment vous lui parlez. Ça va affecter comment vous vivez votre vie spirituelle. Alors, on doit être ancré. Ça va même impacter le fait que quand Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, vous allez avoir la misère à y croire parce que vous n'êtes pas bien assis sur la valeur fondamentale que Dieu est un Dieu bon. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait 4 fois que je répète ça, je vais arrêter de le dire. Ça fait du sens. Et comment on pense, comment on parle, comment on réagit, même en face des épreuves ou des situations négatives et même positives, en dit long sur si on croit vraiment que Dieu est un bon Dieu. Vous savez, il y a une différence entre une valeur et une valeur fondamentale. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence? Bien, je vais vous le dire. Okay? Il y a une différence entre une valeur et une valeur fondamentale. Une valeur, c'est quelque chose qu'on aimerait valoriser. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre de l'avant, mais qu'on ne croit pas vraiment. Tout le monde a des belles valeurs, mais pas tout le monde qui marche dedans. Ça fait du sens? Et une valeur, c'est quelque chose, c'est une belle phrase. Et le fait que Dieu est bon peut rester dans nos vies juste une belle phrase, juste un beau dicton, ou ça peut devenir une vraie valeur fondamentale sur laquelle toute ma vie, et toutes mes réactions, toutes mes actions sont basées. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait 4 fois que j'ai dit, je t'ai pas arrêté de le dire. Ça fait du sens. Qui croit que Dieu répond à tous leurs besoins? Il y en a qui n'osent pas. Levez la main, c'est un test. Qui répond? Qui croit que Dieu répond à tous leurs besoins? Pourtant, même si on y croit, la chose qu'on s'inquiète le plus, c'est l'argent. Et même que ce soit non-chrétien ou chrétien, une des choses qu'on s'inquiète le plus, c'est de manquer d'argent. Pourtant, on a presque tout levé la main à croire que Dieu prend soin de mes besoins. Avec richesse et avec gloire, que la parole va dire. Pourtant, on s'inquiète tous ou presque, pas mal tout, qu'on va manquer d'argent. Ça veut dire que le fait que je crois que Dieu prend soin de mes besoins, c'est une belle valeur. Mais dans le fait, j'y crois pas pleinement parce que ce que je fais réellement, c'est m'inquiéter à propos de mon argent. Est-ce que ça fait du sens? Il y a plein de choses comme ça qui sont des belles valeurs, mais qui ne sont pas descendues au niveau du cœur, que ça reste juste des phrases dans notre tête, ça reste juste des beaux clichés spirituels. Et c'est pas parce que tu es capable de dire un verset, c'est pas parce que tu es capable de répéter un verset que ça fait de toi que tu crois vraiment à ce que tu es en train de dire.
Merci Viviane d'être arrivée. Yes, sir. C'est pas parce que tu es capable de répéter tous les versets de la Bible que ça fait que tu agis sur ces versets-là. Est-ce que ça fait du sens? Hey, je vais t'arrêter un moment donné. Je suis en train de développer un autre cycle de prédication. J'ai eu Come On, puis là, ça fait du sens. Hein? Amène à ça ce matin aussi. Mais à tous les mois, ou toutes les séries de messages, il faut que je change de cycle de message. All right. Et il y a un verset super intéressant dans Jacques 1, 22 qui dit ceci. « Seulement ne vous bornez pas à l'écouter. » En parlant de la parole, c'est ce que le verset 21 parle. « Mais traduisez-la quoi? En actes. Sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. » Et c'est vrai que des fois, on s'illusionne de penser qu'on a des belles valeurs dans notre vie. Mais si ça ne devient pas un comportement acquis, on est illusionné à ce qu'on croit, à ce qu'on pense. Et ce qu'on pense ne devient jamais un comportement qui affecte nos vies ou on affecte les circonstances de nos vies. Êtes-vous là? Ça fait-tu? Et qu'est-ce qu'il faut apprendre à faire? C'est apprendre à renouveler nos pensées à propos de la bonté de Dieu. J'aime tellement ce texte, on en a parlé même dans Reviens à l'autel, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé dans notre intelligence. Pourquoi? Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est la volonté de Dieu. Et ça, notre quête en tant que chrétien, de discerner ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Et je ne suis pas un expert là-dedans, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu le livre « How to Switch Your Brain On » de Dr. Karen Leaf. Il y a personne qui a lu? Caro, pas Caro, Jen un peu, yes, une personne, deux personnes, hallelujah. Et c'est un super bon livre, je ne sais pas s'il est en français, mais c'est à propos, c'est une chrétienne, c'est un docteur en neurologie. Et elle a juste voulu comment nous partager justement ce verset-là, de renouveler nos pensées, et comme quoi que quand on pense à quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Je ne sais pas si on peut mettre l'image. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? C'est qu'on est en train de faire des voies neurales. En anglais, c'est neurological pathways. All right? Oui, ça fait. Je ne suis pas un docteur. Et c'est des voies neurales, des voies neurologiques. Et à chaque fois qu'on pense à quelque chose, on emprunte les mêmes chemins pour se rendre aux mêmes conclusions. Est-ce que vous comprenez? Et plus que je pense à quelque chose, dans ma tête, je suis en train de créer. À chaque fois que je pense, c'est fou, Dieu est tellement incroyable. À chaque fois que je pense, je suis en train d'envoyer un chemin entre des neurones et j'arrive à des pensées et j'arrive à des conclusions. Et mes actions, vous savez, sont basées sur nos pensées. Et plus que je pense à quelque chose, ces voies neurales-là sont faites par les pensées répétitives. Je suis en train de créer des chemins à des conclusions dans ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Et plus que je pense négative, j'emprunte des chemins négatifs pour me rendre à des conclusions négatives. Et si je pense négativement, je suis en train de faire des voies. Et honnêtement, on va être honnête avec nous-mêmes, on crée parfois des autoroutes vers la négativité. On crée des autoroutes vers les choses négatives qui vont arriver. On crée des autoroutes vers la critique même. On crée des autoroutes vers l'amertume. On crée des autoroutes vers le rejet. Et on a un petit chemin de bois vers la bonté de Dieu. Mais on a des autoroutes de 4-5 voies qui s'envoient aux choses négatives de nos vies, qui s'envoient aux conclusions négatives de nos vies, alors qu'on a la peine à arriver à la bonté de Dieu, de qu'est-ce que Dieu pourrait faire de merveilleux dans ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Avant souvent de se rendre à ce que Dieu pourrait faire de bon dans nos vies, dans les circonstances, on a emprunté beaucoup de chemins d'autoroute vers la négativité, vers le stress, et on a des autoroutes vers le stress, on a des autoroutes vers l'anxiété. Pourquoi vous pensez que l'anxiété, le stress est la plus grande problématique du monde aujourd'hui? Pourquoi on a des pilules antidépresseurs qu'on se fait donner à chaque fois qu'on va chez le médecin et que ça ne file pas? Je veux pas, attention à ce que je dis, je ne veux pas être péjoratif, mais c'est le mal de ce monde. Est-ce que vous me suivez? C'est le mot de ce monde. C'est parce que dans notre tête, on a créé des autoroutes qui s'en vont à des conclusions négatives et on a un petit chemin de bois, de broussailles qu'il faut enlever les branches pour se rendre à la bonté de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est vrai. J'apprends ça avec mes enfants qui maintenant conduisent l'auto. Mike, c'était
C'était négatif. et tu sais, tu leur donnes les clés d'auto et c'est comme si tu leur donnes droit de mourir. C'est comme si tu leur dis, avant je te conduisais, j'avais confiance, j'ai 20 ans d'expérience de conduite et là je te donne l'auto et là tu pars tout seul. Et là, je ne sais pas quand tu vas revenir. Et là tu es en retard de 5 minutes. Et là, je panique. Et là, tu es en retard de 10 minutes, je te texte. Tu es en retard de 15 minutes, je t'appelle. Tu es en retard de 20, je vais te chercher. Où tu iras, je te trouverai. Et on pense négativement, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous d'accord avec ça? Jamais j'ai pensé, peut-être que mes enfants sont en secret, ils sont en retard un peu parce qu'ils ont décidé d'aller chez Golf Town pour m'acheter des balles de golf. Ouais! Jamais c'est rare qu'on va tourner les choses négatives en choses positives et voir la bonté de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Hier, il n'y a rien. Est-ce que vous savez que prêcher, c'est pas facile? Pas parce que c'est pas le fun, c'est que probablement qu'à chaque fois que tu prêches, Dieu te teste tes messages. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Je ne sais pas si ça vous arrive. Non? T'es pas... Non? Oh, OK. C'est moi pas tout seul, les prédicateurs de ce monde-là. Mais tu es testé. Hier, j'étais en train de me creuser un highway à Los Angeles ou à Toronto vers la négativité. Parce que j'étais allé voir la météo et j'ai vu qu'il annonçait 20 cm de neige, 30 cm sur la Rive-Nord, en plein les heures de la réunion. Et là, j'ai commencé à paver mon chemin de négativité. Comment, Seigneur, c'est le début de la campagne, il va manquer du monde, ça ne me tente pas, envoie la campagne, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on fait? Palati, patata. Au lieu d'emprunter le chemin de bonté et dire « Oh Seigneur, c'est le fun, il va y avoir plus de monde sur le live un matin. Gloire à Jésus. Amen. » Il y en a qui est d'accord avec ça, tu vois. J'ai emprunté un petit chemin tranquille, mais je me suis rendu quelque part. Comment? Je suis-tu tout seul de même? Merci d'être très silencieux un matin. Pourtant, il me semble que ça devrait vous parler. Vous êtes sans mots. Dites-moi que ça fait du sens. Et savez-vous quoi? Savez-vous quand on sait que nos pensées sont renouvelées? C'est quand on commence à construire des autoroutes vers la bonté de Dieu beaucoup plus souvent que de construire des autoroutes vers les choses négatives de nos vies. C'est là qu'on sait que nos pensées sont renouvelées. Vous voulez savoir quand vos pensées sont renouvelées? C'est parce que vous creusez, vous pavez des autoroutes vers qu'est-ce que Dieu pourrait faire. Et savez-vous qu'est-ce que la meilleure chose qu'on ne pourrait pas commencer à faire? C'est imaginer qu'est-ce que Dieu pourrait faire de bon dans toutes les circonstances de nos vies, sachant que Dieu peut agir, Dieu peut faire des miracles, et sachant que Dieu, dans nos prières, est capable de faire au-delà même de ce que nous sommes capables d'imaginer. Come on! Et ça, c'est une pensée renouvelée. Ça, c'est une pensée qui voit, qui discerne la volonté de Dieu, qui discerne ce qui est agréable, qui discerne ce qui est bon. Come on! Qui discerne ce qui est parfait. Wouh! Mais arrêtons de construire des autoroutes de négativité. Allons sur l'autoroute 20 ou la 30 à la place qui a besoin d'aide. All right, je continue. J'aime la phrase, je ne sais pas si vous avez lu, je pense que c'est dans le livre, là, mais ça, en tout cas, je l'ai écrit en pensant que c'était dans le livre. Mais Bill Johnson va dire « Je ne peux pas me permettre d'avoir une pensée en moi que Dieu n'a pas à mon sujet. » Moi, j'ai rajouté ceci, « ni au sujet des autres. » Je ne peux pas me permettre d'avoir aucune pensée en moi que Dieu n'a pas à mon sujet. Come on. Et ça, c'est une phrase typique de cet écrivain-là. Et je vais rajouter les autres. Parce que qui sait des fois qu'on a des pensées négatives à propos des gens et Dieu ne pense même pas ça d'eux. Et nous, on pointe les gens, on critique les gens, on chiale à propos des gens. Et des fois, les gens auraient raison d'être chialés après. Soyons honnêtes, là. Mais tu quoi, ce n'est pas notre rôle d'avoir des pensées que Dieu n'aurait pas à leur sujet. Et comment on est capable de switcher ces autoroutes-là au lieu et là, on devient amer, on devient frustré, on devient négatif, on se rejette. Et il n'y a rien de bon là-dedans, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de parfait là-dedans.
Et Dieu veut renouveler nos pensées. Et ma quête, et votre quête, et notre quête, je crois, pour les prochaines 5 semaines, faites-vous plaisir d'apprendre à bâtir des autoroutes vers la bonté de Dieu pour penser ce que Dieu pense et réfléchir, et rêver, et imaginer comme Dieu imagine. Amen. Il y a 2 choses, par exemple, qu'on doit apprendre. All right? Ce matin, et la première chose, c'est d'avoir la révélation profonde que Dieu est un bon Père. C'est pas comme si la bonté de Dieu, c'est pas un sujet que j'ai jamais prêché à Oasis. Je pense que c'est un sujet que j'ai déjà prêché et que vous m'avez entendu parler. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas juste un message, ça va être 5 messages où ça va descendre ici. Parce que si cette révélation-là reste juste ici, il va se passer quelque chose la semaine prochaine. Et la première chose que vous allez faire, c'est remprunter votre vieille autoroute. Parce qu'on a toujours plus d'habitude de passer dans le chemin qu'on a toujours passé avant. Avez-vous remarqué? Qui m'a demandé ça cette semaine? Je ne sais pas c'est qui. Ça fait combien de temps qu'on reste où qu'on reste présentement? 10 ans plus 20 ans. C'est-tu toi? Ah oui. Puis, Sam est chez nous et Mathieu est à la maison, on avait un souper, puis il dit « Hey, pourquoi tu passes là? C'est plus long que l'autre, je sais. Je sais que c'est plus long que l'autre, mais ça fait 14 ans que j'emprunte l'autre chemin, je suis écœuré. Je sais que c'est plus court. À la fin, c'est pas vraiment plus court, c'est peut-être moins de mètres, mais c'est 1 ou 2 secondes de moins. Puis je suis à 14 ans que je vois le même paysage, sans tenter d'en voir un autre. Fait que je passe sur celui-là depuis 3 ans. Puis un jour, peut-être, je vais me tanner et je vais retourner sur l'autre. Right? Mais est-ce que dans nos vies, il y a des moments où on pourrait se tanner de toujours emprunter les mêmes foutus chemins négatifs qui arrivent aux mêmes conclusions plates, qui nous amènent à rien de bon et essayer quelque chose de nouveau pour une fois, pour voir s'il n'y aurait pas le paysage un peu plus vert de l'autre côté. Je pensais que vous étiez pour vous lever debout, mais c'est correct. Je vous respecte. All right, il faut apprendre que Dieu est un bon Père. Il faut avoir cette révélation profonde que Dieu est un bon Père. Savez-vous, Dieu est associé au nom Père 265 fois dans la Bible. La majoritairement des fois dans le Nouveau Testament, parce qu'à cause de Jésus, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire, il y a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous êtes maintenant le fils et la fille de Dieu si vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Amen. Et Romains 8,15 va dire, il a fait de vous des fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler quoi? Père! Mon chat, j'ai jamais appelé mon père, non, mais anyway, papa, le vrai mot, là, c'est un mot intime, c'est pas père, c'est papa. Daddy God. C'est mon papa. Et le mot père signifie plein de choses pour plein de gens. Et souvent, on associe notre vision de Dieu en lien avec notre vision des mères et des pères qu'on a ici sur terre. Et le père, pour vous, peut-être, vous met un sourire dans la bouche. Peut-être votre père, votre expérience avec un père terrestre, vous plutôt une signification de rejet, de refus, d'abandon. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est un bon Père. C'est pas juste un Père, c'est un bon Père. Come on. Et on ne peut pas exagérer sa bonté. On ne peut pas trop en mettre sur sa bonté. Jamais ce qu'Anna a dit. Des fois, le mot bon est peut-être pas assez, est trop commun pour décrire Dieu, parce que Dieu est bien au-delà de bon. Il y a beaucoup d'autres qualificatifs, mais c'est ce qu'il est dans sa nature. Et il faut arrêter, je vais en parler tantôt, il faut briser le scepticisme autour du fait que Dieu est un Dieu bon en tout temps. Il faut s'asseoir sur la révélation que Dieu est un bon Père. Mais si on n'a pas cette révélation-là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est que plus souvent qu'autrement, on va le blâmer. Et si on regarde la planète aujourd'hui, on blâme Dieu pour bien des choses. Hein? On blâme Dieu pour les guerres, supposément en son nom. On blâme Dieu pour les ouragans, on blâme Dieu pour la souffrance, on blâme Dieu pour la maladie, on blâme Dieu pour toutes choses. J'aime une des phrases dans le livre que j'ai essayé d'apprendre par cœur. Si je faisais la même chose à mes enfants de ce qu'on dit que Dieu a fait à l'humanité, je serais arrêté pour abus. Et pourtant, Dieu est un bon Père. Dieu il se révèle, c'est dans sa nature, c'est ce qu'il est. Et on le blâme pour tout. Et c'est fou, j'ai écrit un mot, mais je ne le dirai pas, mais c'est fou qu'on pense
que Dieu nous envoie des Je recommence. C'est fou qu'on pense que Dieu nous envoie des calamités pour ensuite venir pour dire « Hey, laisse-moi te consoler ». On n'a pas un Dieu schizophrène. On n'a pas un Dieu désaxé. Laisse-moi te punir, puis après, je vais t'envoyer mon esprit comme un consolateur. Qui ferait ça? Il n'y a pas un père qui casserait le bras de ses enfants pour pouvoir dire « Laisse-moi te montrer comment je t'aime ». Êtes-vous là? Et on pense ça de Dieu pourtant. Et il a pensé des fois dans les chrétiens, c'est ça le pire. Il y a des chrétiens qui pensent encore que Dieu, on a une fausse conception de l'Ancien et du Nouveau Testament. On pense que Dieu est méchant dans l'Ancien, bon dans le Nouveau, on ne sait plus quoi faire avec. Et on est tout mélangé. On va en parler dans les prochains messages. Et on est tout mélangé. Et on pense que Dieu, un moment donné, était méchant, puis là, tout d'un coup, il a le goût d'être bon. Non, Dieu a toujours été bon. Tout ce qu'il a créé était bon du début jusqu'à la fin. Dès le premier chapitre, Dieu vous a créé. Puis il a dit, c'était bon. Il a même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Wouh! Amen. Et il a créé la femme. Et il a dit, ça c'est bon. Hey! Et tous les hommes devraient dire amen ce matin, se lever debout. Amen. Vous arrivez, alléluia, ne lâchez pas. Et Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bon. J'ai écrit ceci, soyons clairs sur les intentions de Dieu par l'entremise de Jésus. Dieu est bon et Dieu veut démontrer sa bonté. Jean 10 et 11. Écoutez bien ce verset, vous le savez déjà, probablement par cœur. Le voleur vient, quoi? Uniquement pour voler, tuer et détruire. J'ai mis la version on a appris quand on était jeune. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en amour. Est-ce que vous comprenez les intentions de Dieu à travers Jésus? Je suis le mauvais berger. C'est ça qui est écrit? Je suis quoi? Le presque bon berger? Le temps en temps bon berger? Non, quoi? Le? Amen. Vous suivez. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Comment? Il faut être clair. Un est bon et l'autre est mauvais. Le diable est mauvais. Jésus est bon. Le diable est venu pour voler et détruire. Jésus pour te donner la vie en abondance. Jésus ne vole pas pour te dire « Hey, laisse-moi t'en donner plus. » Jésus donne ce que le voleur vole. Comment? Et là, je peux-tu vous donner une autre perspective? Je peux-tu vous donner une autre perspective? Des fois, on a les yeux fixés sur le diable. On se dit, oh, il va me voler, il va me voler, il va me voler. Laissez-moi vous donner une autre perspective. S'il veut te voler, c'est parce qu'il y a quelque chose de valeur en dedans de toi. Il n'y a pas de voleur qui vient chez nous. C'est de valeur, mais il n'y a pas grand-chose de valeur chez les valeurs. Les valeurs vont qu'il y a de la valeur. Hein? Vous ne me voyez pas? Les voleurs, ils vont dans les endroits. Écrivez pas sur Facebook, vous êtes partis en vacances. C'est la chose la plus il y a des mots pour ça. La plus intéressante, vous ne pouvez pas faire. Vous êtes juste, il est parti. On va aller où? Merci pour... Et ça fait juste réaliser que si l'ennemi veut me voler, c'est parce qu'il y a quelque chose de valeur en dedans de moi et je devrais être encouragé de dire, il y a tellement de la valeur dans la vie qu'il me donne que je vais le protéger. Come on! Et au lieu de fixer sur le voleur, je fixe sur Dieu. Aide-moi juste à protéger ce que tu m'as donné. Aide-moi à protéger ma relation avec... Savez-vous ce que l'ennemi veut vous voler le plus? C'est votre relation avec Dieu. Il veut... Il écrit... Savez-vous qu'est-ce qu'il a besoin de faire avec les chrétiens? Il n'a pas besoin de vous renvoyer dans le monde. Il a juste besoin de vous endormir à votre relation avec Dieu.
Parce qu'une vie chrétienne religieuse ne vaut pas grand-chose. Et savez-vous, on donne notre vie à Dieu, on mange carrément, on mange la parole, on va à toutes les réunions, on va à les réunions de prière, on va même quand il n'y a pas de réunion, on en veut d'autres. Et on écoute tout parce qu'on aime, on veut être dans la parole et on prend du temps puis on lit. Et savez-vous quoi, la plus grande tentation, c'est de diminuer ça et de ne pas faire de place pour ma relation avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tout d'un coup, bien, je réduis à juste une petite dévotion de temps en temps. Puis même si j'apprécie tout ce qu'on fait sur Instagram, bien, je fais juste lire un petit quote de quelqu'un de chrétien. Et là, bien, j'ai plus le temps. Et finalement, je trouve que juste ma relation spirituelle passe par le pasteur qui prêche le dimanche matin. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce que j'avais de relation avec Dieu est rendu grosse de même. Et le monde commence à rentrer. Et je commence à rentrer, à me conformer au siècle présent. Et je m'aperçois tranquillement, pas vite, que l'ennemi commence à rentrer en dedans de moi et commence à me voler, puis à me voler, à me voler, puis à me voler. Après, je me demande pourquoi ma vie chrétienne n'avance pas, pourquoi ma vie spirituelle ne va pas plus loin. C'est simple, je me suis conformé. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu as une relation avec Dieu. Désolé. C'est parce que tu passes du temps avec lui et puis il te parle. Et l'ennemi, ce qu'il aime faire, c'est juste de nous voler de notre relation avec lui. Juste ça. S'il peut vous voler de votre relation avec lui, il va vous laisser dormir après. J'ai souvent dit ceci, puis je vais leur dire, si tu ne rencontres pas de diable de temps en temps, c'est peut-être parce que tu marches dans la même direction qu'eux. Et même si je n'ai pas une théologie défaitiste envers le diable. Écoutez bien ce verset-là. Est-ce qu'on peut le mettre? Je pense que ça va être bon. Ça dit, ne vous laissez pas quoi? Distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion, quoi? Rugissant. Il cherche quelqu'un, quoi? Qui se laissera dévorer. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas différents que les uns que les autres? Que partout sur la planète, les chrétiens vivent les mêmes difficultés, les mêmes défis, mais l'ennemi ira. Et je n'ai pas une théologie défaitiste que « Oh, le diable! » Et je vois le diable partout. Non! Parce qu'il est juste rugissant. Ça veut dire qu'il n'a plus ses dents, puis il n'est plus capable de te mordre, mais il peut te faire peur, par exemple. Et quand tu soumets à sa peur, il est en train de la donner la permission de te voler. Mais qui sait que Dieu vous a donné l'autorité? Et si vous ne marchez pas dans votre autorité, le diable va vous voler. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le premier verset, ça disait « Venez et goûtez » ou « Venez et constatez, voyez constater comment Dieu est bon et heureux celui qui s'abandonne à lui. » Qui dit amen à ça? Heureux, dans l'idée de la bonté, c'est heureux celui qui s'abandonne à lui. Si vous voulez marcher dans la bonté de Dieu, si vous voulez voir la bonté de Dieu active dans votre vie, j'ai un conseil pour vous, commencez à vous abandonner complètement à Dieu. Je ne sais pas si tu peux mettre l'image. Cette histoire ne vient pas de moi, mais je vais vous la raconter parce que ça me tente. C'est l'histoire d'un homme qui avait une super belle maison qui est tentante à voler. Et cette personne-là, cet homme-là avait 10 chambres dans sa maison. C'est une grande mansion, comme on dit en anglais. C'est une grande maison. Et un soir, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. L'homme va voir à la porte et à travers les fenêtres, il s'aperçoit que cette personne-là ressemble au diable. Il rouvre tranquillement la porte et dès qu'il rouvre la porte, le diable met les mains après la porte, il force pour l'ouvrir, il met le pied dedans et au bout du compte, il réussit à rentrer, prend l'homme, commence à le battre, commence à lui donner des coups, commence à le pitcher sur le mur. Toutes les câbles sont défaites, les sofas sont renvoyés. Toute la nuit, il y a un combat entre le diable et lui. Au matin, le diable sort tranquillement. Et l'homme ensanglanté commence à ramasser ses choses. Tout d'un coup, il y a un autre cogne, tout doux à la porte. Cette personne-là va voir à travers, cet homme-là va voir à travers la porte, il voit quelqu'un qui ressemble à Jésus. Il rouvre la porte et il le fait rentrer, il dit, « Regarde Jésus, le diable est venu, voici ce qu'il a fait. Mais j'ai entendu parler de toi, on m'a dit que tu étais un sauveur, on m'a dit que tu guérissais. J'aimerais ça que tu restes dans ma maison. »
Au deuxième étage, j'ai une super de grande chambre. C'est la plus belle de toute la maison. Et je te la donnerai à toi. Et Jésus monte tranquillement au deuxième étage et s'en va dans la chambre. L'homme ramasse les choses et tout d'un coup, à la même heure le soir, la porte, ça cogne encore de façon assez insistante. Il regarde et c'est le diable. Dès qu'il rouvre la porte, le diable rentre et les mêmes choses recommencent. Toute la nuit, elle se bat avec le diable. Mais cette fois-ci, c'est encore plus virulent. Il passe à travers les murs. Il magane de tous les côtés. Au matin, tout doucement, le diable s'en va sur la pointe des pieds. L'homme se demande, pourquoi Jésus n'a rien fait? Il était là pourtant. Et tout d'un coup, Jésus descend des escaliers, puis il dit, bon matin. Il dit, t'étais où? Ben, j'étais dans la chambre où tu m'as mis. Il dit, OK, d'abord, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que je te donne tout le deuxième étage au complet. Je te le donne au complet. Tu peux dormir où tu veux. Le deuxième étage est à toi, all right? Mais fais juste te rappeler que le diable vient à peu près avant cette heure-là, OK? Et le soir arrive, à la même heure, là, ça cogne à la porte. Et le diable encore, l'homme rouvre la porte à l'ennemi. Et l'ennemi rentre de là. Toute la nuit encore, il y a un combat. Le lendemain matin, le gars est poqué, il est fatigué, il n'est plus capable. Et il dit, voyons, il est où Jésus? Il était là pourtant. Pourquoi qu'il n'a rien fait? Et Jésus descend du deuxième étage. Il dit, tu te préoccupes pas de moi? Tu ne penses pas à moi? Tu étais où? Ben, j'étais en haut tout le temps. Donc là, il me dit, OK, on va faire quelque chose. Je te laisse toute la maison, mais pas cette petite chambre-là, OK? Ça, c'est la chambre que moi, je vais rester dedans. De toute façon, c'est une petite chambre sombre. Je veux pas vraiment que tu regardes ce qu'il y a là-dedans, mais je vais rester là. Puis toi, tu peux avoir le reste de la maison. C'est correct? OK? Et l'homme rentre dans la petite chambre et passe la soirée là. Et aux mêmes heures, encore, ça commence à cogner à la porte. Et là, il dit, je vais attendre. Ça commence encore à cogner à la porte. Et pendant plusieurs fois, et l'homme se tanne. Il dit, voyons donc, pourquoi Jésus, il ne va pas répondre? Il sort de sa chambre, rouvre la porte, le diable rentre, il bat toute la nuit, il laisse à terre, fatigué, écœuré, tanné. Le lendemain, Jésus arrive à la porte, l'homme, il dit, voyons, tu ne penses pas à moi? Pourquoi tu n'as pas répondu hier quand ça cognait? Et Jésus lui dit, écoute, on pourrait faire quelque chose. Pourquoi tu ne me donnerais pas les clés de la maison? Puis moi, je vais te laisser rester dedans. Et l'homme est fatigué, il est tanné, plus capable. Il dit, OK, prends-la à la maison. Hein? C'est ta maison. Et là arrive ce qui arriva. Ça cogne à la porte à la même heure et l'homme arrive plus capable. Presque après à prendre la porte. Puis tout d'un coup, il sent une main sur son épaule. Puis il dit, c'est Jésus qui lui dit, tasse-toi, c'est ma maison. Et Jésus répond à la porte et le diable est là. Et le diable regarde, n'est pas sûr de ce qui se passe. Il voit Jésus, il se recule un peu, tranquillement, pas vite, puis il regarde la plaque de la maison pour voir l'adresse, puis il regarde Jésus, puis il recule encore un peu, puis il regarde l'adresse. Puis il voit Jésus avec ses flammes de feu dans ses yeux, puis il commence à tranquillement reculer en arrière, puis il commence juste à se mettre à genoux, puis il dit, excuse-moi Jésus, je pense que j'ai la mauvaise maison. C'est ça qui arrive quand on donne tout à Jésus. On peut expérimenter la bonté de Dieu pleinement, ce que Dieu veut faire. Amen. Non seulement il faut découvrir la valeur qu'on a et comment Dieu est un bon Père, mais il faut apprendre, comme j'ai dit tantôt, à suspendre notre scepticisme à propos de la bonté de Dieu. Vous savez, la majorité des gens, je vais lire ceci, doutent que Dieu soit réellement bon, principalement à cause des épreuves que nous pensons au travers. La maladie, surtout celle de nos enfants, les accidents, la perte d'emploi, les brisures relationnelles. La déception et les troubles de la vie, les prières non répondues, nous conduisent à douter de la vérité que Dieu est vraiment bon. Et on perd la confiance
un bon Père. J'ai tellement aimé ce qu'on a chanté tantôt. Tu es fidèle, fidèle, tu seras jamais. Tes promesses sont oui et amen. Et une des choses en tant, même qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est les pourquoi de la vie qui ne sont pas répondus. Et je vais faire un message un peu plus précis sur ce thème à la fin, à la toute fin. Comment on peut voir la bonté de Dieu à travers les épreuves difficiles de la vie? Mais je veux quand même qu'on en prenne ce matin parce qu'on ne peut pas rentrer là-dedans si on n'apprend pas à suspendre notre scepticisme que Dieu n'est pas totalement bon, pleinement bon, complètement bon. Mais on a des pourquoi dans la vie. Pourquoi mon enfant est malade? Et nous, on l'a vécu avec nos enfants quand ils étaient plus jeunes. Ils étaient malades tous les hivers complets. La grippe. Et à un moment donné, c'est comme, tu n'as plus de force, Seigneur. Et tu te dis, Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne fais rien? Et jusqu'à temps qu'il nous révèle c'était quoi la situation qu'on devrait changer. Et mes enfants ont été guéris. Des fois, ce n'est pas toujours à propos de la guérison, c'est à propos de changer ce qu'on doit changer pour arriver au résultat qu'on veut. Allô? Ça, c'était bon. Il faut apprendre à suspendre notre scepticisme de la bonté de Dieu. Que Dieu n'est pas bon tout le temps. Juste, Dieu est bon quand ça marche. Que juste Dieu est bon quand il répond. Non, Dieu est bon tout le temps, peu importe le résultat. Au bout du compte, peu importe, juste la bonté de Dieu va prendre soin de tes émotions, va prendre soin de ton cœur. Et peut-être vous connaissez cette histoire dans la Bible, je pense qu'on va mettre le verset, mais c'est l'histoire que Jésus est avec 3 des disciples sur la montagne, c'est le moment de la transfiguration. Et en bas, les disciples essaient de chasser un démon dans un enfant. Et ils arrivent et Jésus demande ce qui se passe. Et les disciples disent, écoute, on a essayé de guérir cet enfant-là, de chasser le démon, on n'a pas été capable. Et Jésus commence cette conversation-là avec cet homme-là, ce père-là. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Demanda au père. Depuis qu'il est tout petit, plus d'une fois, l'Esprit l'a poussé à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Est-ce que vous réalisez? Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais Seigneur, aide-moi, parce que ma foi est faite. » Wow! S'il y en a qui sont prêts à jeter une pierre à ce père-là, probablement vous n'avez jamais eu d'enfant malade de votre vie. Parce que tu aimerais échanger ta vie avec cet enfant-là. Pas juste une grippe, là, même s'il y a une grippe, tu aimerais aussi, mais quand ils dégueulent, ils ont la gastro, il y en a qui ont le gorgoton serré. Non, tu voudrais changer ta vie. Et mettez-vous dans la peau de ce père-là quelques instants. Son fils, quelque part, l'ennemi a pris possession de lui et le garoche dans le feu. Le garoche, il veut le tuer et il ne sait pas quoi faire. Peut-être ça fait 15, 16, 17 ans que ce père-là voit son fils être attaqué, souffrir. Est-ce que vous réalisez pour 2 secondes que personne ne lance une pierre à cet homme en disant « Aide ma foi », parce que probablement on serait tous dans le même endroit que lui. Jésus va l'encourager à suspendre son scepticisme. Jésus va lui dire, si tu peux, le père est sceptique. Le père dit, écoute, si tu peux m'aider, en plus, ses disciples viennent de pocher l'examen, right? Ils viennent d'essayer, ils n'ont pas été capables, et Jésus, après, va leur dire, hey, en passant, ce démon-là passe juste par le jeûne et la prière. Ah, merci, all right? Et ils essayent de toute leur force, ils chappent à part ils font tout ce qui est nécessaire pour qu'ils ne soient pas capables. Et le Père dit, écoute, tes disciples n'ont pas été capables, qu'est-ce qui me dit que Jésus, toi-même, tu vas faire mieux, alors qu'eux auraient été supposés d'être capables de le faire? Et ce Père-là est en doute. Il l'encourage. Il dit, si tu peux, si je peux. Plutôt, il va dire, si je peux. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Wow! Et ce n'est pas un contexte de salut ici. C'est un contexte de guérison. C'est un contexte de délivrance. C'est un contexte de liberté. Et j'aime le Père, il dit, il s'écrit là. Il n'a pas dit, oh ouais. Tu sais, des fois, notre verbal et notre non-verbal en dit très bien sur ce qu'on croit ici à l'intérieur. Quand tu dis « ouais, je crois », il n'y a personne qui te croit vraiment, right? C'est comme...
Ouais, je crois. Tu vas aller où avec ça dans la vie? Là? Tu sais, c'est comme... mais le Père était là, je crois, I want to believe, je veux croire, please help my unbelief, aide mon manque de foi, s'il te plaît. Je crois, c'est très paradoxal. Il est en train de dire, je crois, mais aide-moi à Boswell parce que j'ai de la misère. I cannot do it right now. Et pour quelques instants, ce Père-là a suspendu son scepticisme pour la bonté de Dieu. Et Jésus lui a dit, sois libre dans le nom de Jésus. Et pour la première fois, ça c'est une vidéo qu'il faut regarder aussi. On va pleurer, c'est sûr, c'est comme le Shack, c'est sûr qu'on pleure. Si tu mets le play puis tu pleures déjà parce que tu connais la fin. et Jésus vient. Et Jésus sauve et Jésus guérit. Come on. Parce que Jésus donne la vie en abondance. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? La bonté de Dieu est tellement de valeur hyper fondamentale. Ce n'est pas juste une belle phrase. Ce n'est pas juste un slogan. Ce n'est pas juste 10 lettres sur des whatever, comme on appelle ça. Dieu est bon, doit rentrer ici. Puis quand ça rentre là, ça devient là. Parce que personne, ce n'est pas à propos de nos paroles ce qu'on croit, c'est à propos de ce qu'on fait avec ce qu'on croit. C'est ça qui change des vies, c'est ça qui fait avancer notre vie. Et je vais toujours me rappeler, priez pour moi mardi. Je l'annonce à mon staff, il faut que je parte plus tôt mardi après-midi parce que mon médecin m'a appelé cette semaine. Et il m'a dit, Joël, tu as sauté ton rendez-vous de petit test de cancer l'année passée. Je sais. J'ai fait exprès. Je ne dis pas. J'ai pas répondu. J'ai pas retourné l'appel. Parce que je déteste ce test de cancer de vessie. Mais j'ai calculé, puis ça fait quoi? 11 ans, 12 ans, 13 ans? Quel bon calcul précis que j'ai fait, mais 11 ans? J'ai calculé, puis j'arrive à un écart type entre 11 et 13. Il y a 11 ans, presque à ce temps-ci, fin mars, on m'annonçait que Joël Dumaine avait un cancer de la vessie. Et il y a peut-être plusieurs d'entre vous, vous ne le savez pas encore, mais maintenant vous allez le savoir. Et sur les étriers d'accouchement, en train d'avoir la petite caméra... Ou pensait que c'était un one-way. Et ça fait tellement du bien de vous en parler. C'est 14 ans et plus. C'est pas vraiment 18, c'est 14. Et le médecin, sur les étriers, me dit « Hey, tu as un cancer de la vessie. » Et au moment que cette personne-là a dit, l'ennemi est rentré dans la chambre en même temps. Parce que qu'est-ce qui vient avec un cancer? L'esprit de mort vient avec. Et en même temps, l'esprit de mort est rentré. Et pendant 3 jours de temps, je construisais des autoroutes de négativité. Mes voies de négativité étaient rendues 12 voies de large. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Toronto, à Los Angeles, mais il y a 6 voies d'un bord, puis 6 voies de l'autre. Moi, je pense que j'étais rendu à 12 voies d'un bord, puis 12 voies de l'autre de négativité. Je rentre à la maison, 11 ans, Jeffrey, 8 ans? Jeffrey, 8 ans, Catherine, 6, Émilie, 4. Mettez-vous dans ma peau 2 secondes. Et la première chose qu'il pense, elle ne dit rien, là. Elle dit tu as un cancer. Tu ne dis pas combien de temps qu'il reste à vivre. Elle ne dit pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais, et je ne pensais pas vraiment à dire oh, il me reste quelques jours, je vais essayer de jouer plus de terrain de golf. C'était noir. Et là, tu es avec ta femme, tu es dans ton lit, tu pleures parce que tu ne sais pas ce qui se passe vraiment. On ne t'a pas dit grand-chose, mais tu as un cancer. Au moment que tu penses que tu as un cancer, tu penses que la mort s'en vient. Tu as 32 ans, tu es encore dans la fleur de l'âge, tu es encore beau, jeune, plein de choses, d'énergie à faire. Et tu as des enfants, tu te dis, hey, ça se peut que je meure, je vais abandonner ma femme, je vais marier quelqu'un d'autre, pas une bonne idée. Et j'ai un enfant de 8 ans, 6 ans, 4 ans, je vais les laisser orphelins. C'est ça, pendant 3 jours de temps, je pavais énormément d'asphalte, de chemin, de négativité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Et des fois, j'aime dire que j'étais comme Jésus. J'ai juste eu 3 jours dans le séjour des morts. 3 jours où j'étais négatif. Puis un moment donné, on s'est dit, OK, il n'est pas gros le chemin de positivité, il n'est pas gros le chemin de la bonté de Dieu, mais on va commencer à prier Jésus. On va commencer à s'abandonner à lui. Et tranquillement, pas vite, on va construire un chemin vers la bonté de Dieu. Et on va bâtir, on va débroussailler, parce que des fois, la vie va bien, puis tu oublies. Quand ça va bien, tu oublies de t'appuyer sur la bonté de Dieu, parce que ça va bien. C'est juste quand ça va mal qu'on la ressort. Et quand ça va mal trop longtemps, on la resserre. Et on a commencé à bâtir. Et je ne peux pas dire que j'ai eu une guérison, mais Dieu a utilisé les médecins pour enlever mon cancer. Et ça fait 9 ans, moins une, l'année passée. Et une 10e fois où que je vais aller faire mes tests et que j'ai plus de cancer. Amen. Et que dans le nom de Jésus, mardi, il ne sera pas là non plus, parce que c'est fini à jamais. Amen. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut suspendre par moment, pas par moment, mais en tout temps, le scepticisme qui vient quand des circonstances difficiles viennent. Et je pense, par le lever de la main, tout le monde pourrait dire, j'ai vécu des situations difficiles dans ma vie. J'ai vécu des moments sombres, j'ai vécu de la maladie, j'ai vécu mes enfants malades, j'ai vécu la tragédie, j'ai vécu des situations de couple, j'ai vécu plein de choses. Il faut suspendre notre scepticisme qu'à travers tout ça, Dieu est bon. Et si je m'appuie sur sa bonté, je vais vivre des choses extraordinaires avec lui. Et je vais finir avec ce verset-là. Je vais finir avec le premier verset qui dit « Venez et goûtez comment Dieu est bon ». Puis l'autre version disait « Heureux celui qui prend refuge en lui ». Venez goûter, c'est une invitation à la présence de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Venez et goûtez combien Dieu est bon. Ce verset-là est une invitation à expérimenter la présence de Dieu. Et pour marcher dans la bonté de Dieu, la clé la plus simple, c'est de courir dans la présence de Dieu. Courir dans la présence d'un Dieu bon. C'est ça la clé pour vivre la bonté de Dieu. Et vous voulez savoir, j'ai écrit ça ici, je vais le lire parce que je ne veux pas le moffer. J'ai dit, la tristesse et la misère et le stress sont un indicateur que je passe pas assez dans la présence de Dieu. Que je passe pas assez de temps dans la présence de Dieu. Si vous voulez savoir, vous savez, qui a déjà eu des piscines? Est-ce qu'il y a déjà eu des piscines ici? Moi, je n'ai pas eu de piscine, mais oui. Mais, on ne peut même pas appeler ça une piscine. Mais ça se gonflait en 3 secondes. Là. Mon père était mort après, mais c'est pas grave, j'avais un pouce d'eau. Mais ceux qui ont déjà eu des piscines, ils savent c'est quoi? Ils font le test de pH. Et si ça sort, je ne sais pas quelle couleur, je ne sais pas. Vous me le direz, je n'ai jamais eu. Ou vous m'acheterez une piscine, puis je sais. Hein? Et je ne peux pas descendre. Et quand ils font le petit test, on va dire que c'est bleu, ben ça veut dire qu'il faut ajouter, c'est un indicateur qu'il manque quelque chose ou qu'il y a trop quelque chose. Et souvent, c'est plus qu'il en manque. Quand tu en mets, des fois, tu déverses trop, mais c'est pour un gars qui n'a jamais eu de piscine. Hein? Et laissez-moi vous dire que le stress, la morosité, la tristesse, est un indicateur qu'il n'y a pas assez de présence de Dieu dans votre vie. Et que la joie et la paix, à travers toutes les circonstances, est un indicateur qu'il y a assez de présence dans votre vie. C'est vraiment bon, Jean. Vraiment encouragé. Et même Dieu, dans les psaumes, plutôt ça va dire, c'est pas Dieu, mais c'est David qui va dire, il va dire, tu as changé ma tristesse. On a chanté ça un matin, hein? Tu as changé ma tristesse en allégresse. Wow! Venez et goûtez combien Dieu est bon.
All right, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants? Je ne sais pas si Steph, je peux te faire venir rapidement. Savez-vous, c'est quoi ma prière pour vous? À part que je voulais que vous soyez là le matin. Ma prière, c'est que ça passe d'ici. Là, je vous ai dit de fermer les yeux, mais rouvrez-la 2 secondes. Il y a des moments où on va trop vite. Je veux ma prière pour vous cette semaine, toute la semaine, c'était Seigneur, fais que ces 3 mots-là de 10 lettres, que Dieu est bon, passe d'ici à là. Et que ça passe d'un super beau slogan qui est cute, d'un titre de livre, de paroles dans la Bible, mais que ça devienne une valeur tellement fondamentale que votre premier réflexe, au lieu de creuser des autoroutes de négativité, vous allez creuser des autoroutes vers la bonté de Dieu. Et juste commencer à imaginer à quoi ça pourrait ressembler, la bonté de Dieu dans toutes les circonstances de vos vies. Je connais vos vies, là. On se parle. Je sais, il y en a qui vivent des moments difficiles. Il y en a qui vivent, vous êtes dans un high peut-être. C'est pas parce que vous êtes dans un moment positif que vous devez oublier la bonté de Dieu dans votre vie. Jamais, jamais vous devez l'oublier. Si vous êtes là, c'est à cause de sa bonté. Come on. Et si vous vivez dans un creux de vague présentement et c'est plus difficile, arrêtez de garder ce qui pourrait être négatif d'arriver, même si le chemin, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas emprunté, il y a des rocailles, c'est pas nettoyé, c'est laid, retracez un chemin vers la bonté de Dieu et commencez à imaginer qu'est-ce que ça pourrait arriver, quelque chose de bon qui se passe, et commencez à déclarer ça sur votre vie, parce que Dieu veut surpasser l'imagination qu'on est capable d'avoir. Et on va voir un Dieu qui, come on, et j'aime le but de cette série de messages. On veut voir toutes circonstances impossibles se mettre à genoux devant la gloire de Dieu. Come on. Et ça va prendre que vous ayez une bonne relation avec la bonté de Dieu. Oh ouais, Joël, Dieu est bon, mais il est arrivé ça. All right, si tu veux penser ça, vas-y fort. Creuse, mon ami. Creuse. Ah ouais, pave. Ah ouais. Devenir une épave. Un jeu de mots plat. Et change. Fixe tes yeux ailleurs. Ah, mais je ne le vois pas. Commence à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Peut-être que c'est même pas ça qui va arriver. Mais Dieu, dans sa richesse et sa gloire, va faire au-delà de ce que tu es capable de t'imaginer. Je crois de tout mon cœur que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je crois de tout mon cœur. Ça ne veut pas dire que ça ressemble à ce que j'aimerais, ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ça ressemble toujours à ce qui, je pense, qui va arriver. Mais peu importe, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si j'ai un renouvel de pensée, Émilie, tu sais ce qui se passe? Je vais être capable de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait dans toutes les circonstances de ma vie. All right, c'est la fin. Je arrive au bout de mes mots pour ma journée. Là, vous pouvez fermer les yeux, c'est vrai. Hallelujah. J'ai quelques minutes qui me restent. Si vous avez ouvert une porte à l'ennemi, je veux qu'on la referme ensemble ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Ça peut être le péché, ça peut être des pensées, ça peut être des peurs, ça peut être des mensonges que vous êtes associés avec l'ennemi. Et ce matin, on va faire un sozo collectif. Et on va fermer la porte à l'ennemi. Se concentrer sur la bonté de Dieu. Alléluia. S'il y
ici, vous savez que vous avez une porte ouverte quelque part. Ça peut être un péché, ça peut être un comportement, ça peut être des pensées. Mais faites juste recevoir cette prière alors que je prie pour vous. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour mes frères, mes sœurs, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, on déclare maintenant que cette porte est fermée dans le nom de Jésus. Seigneur, ton sang a coulé à la croix, Seigneur, qu'on a prêché, Seigneur, sur la repentance. Seigneur, tu as pardonné nos péchés à la croix, tu as pris nos fautes, tu as pris nos infirmités, Seigneur, et tu nous amènes à revenir à l'autel, Seigneur, et Seigneur, te confier toutes nos choses. Et Seigneur, ce soir, ce matin, on veut s'abandonner pleinement à toi, Seigneur. Seigneur, on te donne les clés de la maison. On te donne les clés de la maison, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Seigneur, on ferme maintenant la porte à l'ennemi. Diable, tu n'as plus d'accès. Et dans le nom de Jésus, on déclare qu'on ne se laissera pas voler par l'ennemi. On va veiller et prier. Et Seigneur, on fait pour nous, mais Seigneur, on fait pour aussi des gens qu'on aime, pas d'une façon de jugement, en disant « Ah, lui en a besoin », mais en disant de compassion, Seigneur, touche nos entourages, touche les gens autour de nous, Seigneur, que la porte qu'on a ouverte à l'ennemi puisse être fermée dans le nom de Jésus, Seigneur. Et Seigneur, on t'invite à pas juste rentrer dans une chambre, Seigneur, on t'invite, Seigneur, à prendre toute la maison, Seigneur. On te demande pardon si des fois on se cache dans des endroits ombragés de nos cœurs, Seigneur, ténébreux de nos cœurs, et on reste dans un endroit qu'on ne veut pas te donner, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on te le donne maintenant, Seigneur. On veut vivre à la lumière de ce que tu as pour nous, Seigneur. On ne veut pas vivre dans les ténèbres. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qu'on puisse avoir complètement, Seigneur, ce matin, un renouvellement de l'intelligence, Seigneur. Qu'on puisse être de ceux qui discernent la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, Seigneur. Seigneur, on détruit, dans le nom de Jésus, on détruit les autoroutes qui s'en vont vers la négativité, Seigneur. On détruit les autoroutes qui s'en vont vers le stress. On détruit les autoroutes qui s'en vont vers l'anxiété. On détruit les autoroutes qui s'en vont vers la rancune, vers les peurs. Et Seigneur, on construit un chemin par la foi. I believe, God, mais help my unbelief. Je crois, mais aide ma foi. Et Seigneur, aide-nous à défricher un champ nouveau. Aide-nous à faire un chemin nouveau, Seigneur. À marcher dans ce que tu fais et reconnaître ce que tu fais. Et marcher et créer une autoroute vers la bonté de Dieu, Seigneur. On veut marcher dans une autoroute vers la bonté de Dieu. Vroom, vroom, Seigneur. I know it's stupid, but come on. Seigneur, on ne veut pas juste marcher, on veut rouler vers ta bonté, Seigneur. Alors, Père, on te remet nos pensées. Faites-le avec moi. Peut-être mettez vos mains sur vos têtes quelques instants, Père. On te remet nos pensées. On te remet les peurs qui sont rentrées. On te remet les mensonges qui sont venus nous éloigner de toi, Seigneur. On te remet notre relation avec toi, Papa, Seigneur. Et Père, on déclare une pensée qui pense comme la perspective divine. Come on, Seigneur, je déclare la perspective divine pour chacune de nos vies. Pour votre couple, la perspective divine. Pour votre maladie présentement, la perspective divine. Pour les difficultés financières, la perspective divine. Pour les enfants qui sont malades, la perspective divine. Pour les défis relationnels, Seigneur, la perspective divine. Et Seigneur, on ne se conforme pas au monde. Oh Lord, give us a spiritual IQ, God. Donne-nous, Seigneur, une révélation spirituelle, Seigneur, de voir les choses comme toi tu les vois maintenant dans le nom de Jésus. Et de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. On te remercie, Papa, pour cette série de messages, pour cette campagne. C'est pas à propos de bâtir de l'enthousiasme, c'est à propos d'avoir un deep download, un téléchargement profond de nouvelles réalités
qui va totalement bouleverser chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Seigneur. Amen. Pouvez-vous vous imaginer si on arrête tous des autoroutes vers la bonté de Dieu? Est-ce que vous pouvez imaginer à quoi la vie ressemblerait si on serait capable? Qui a déjà joué avec des petits autos quand il était jeune? Je sais pas. Il y a des filles qui lèvent la main. On vous bénit. Et je vais toujours me rappeler quand je prenais ma petite auto. Et que même je dépensais de l'énergie pour qu'elle aille vite, cette auto-là. Mais c'était la vitesse ridicule comme dans Spaceball. C'était et là, anyway. Il n'y a aucun point spirituel avec ce que je viens de dire. Je vais juste vous le dire. Amen. Seigneur, on te bénit. Que ce soit une croissance exponentielle pour chacune de nos vies. Dans ton nom, Papa. Amen. All right, je vous aime. Allez nettoyer mon auto, c'est un Acadia. En passant, priez pour moi. Mes assurances reprennent mes autos, mon auto. Alors, je dois trouver un autre auto. Ça me prend un autre miracle d'auto. All right? Alors, Dieu est bon. Alors, ou peut-être, le Seigneur va vous mettre à cœur. Et, amen. Fait que là, vous êtes plus sûrs, mais vous pouvez y aller. Je vous aime. Bonne semaine.